question sur le hacher. Bien sûr, c'est une question BT et sa question-là me donne ça pour un contrôle. Alors, on regarde. Le hacher. Un moteur à courant continu, excitation indépendante et constante, est alimenté par un hacher série parfait. Donc, le hacher qui nous est utile. Il peut alimenter un moteur à courant continu pour le contrôle sur vitesse au fait. On néglige la résistance de l'induit du moteur. Il dit à moi ça ici. Ça veut dire que vous mettez R égale à 0. R induit égale à 0. La FME de l'induit du moteur est donnée en fonction de la fréquence de rotation N par la relation E égale à N sur 60. Code N liant tout par minute. Donc à un certain moment, on va servir ça. Au fait, on peut finir trouver que nous avons servi la relation UC égale à LDI sur DT, code sur valeur moyenne égale à 0, plus IR, sauf que IR, R égale à 0, plus E. Et E, il vous donne par sa relation. Ensuite, le hacher est alimenté sous une tension U égale à 120 volts. Moi d'habitude, je vais écrire UA. Tension d'alimentation. La période de commande du hacher, T égale à 2 millisecondes. Donc, ça c'est intéressant quand il donne moi ça. Quand les diamants T égale à 2 millisecondes, je suis capable de finir d'écrire la fréquence F du hacher, N sur 2 fois 10 à la puissance de moins 3, qui est égale à 500 Hz. Et maintenant, équation plus tard, normalement, pour donner cette équation-là, et pour mettre la valeur de F là-dedans, on va mettre 500 Hz. Ensuite, on me donne le schéma du hacher. Mon alimentation continue ici. Mon hacher se trouve là. Mon diode de roue libre et mon la charge. Mon appelle RLE. Là-dedans, code R égale à 0. L se trouve ici. La valeur moyenne de la tension pour 0. Donc finalement, on doit trouver que la tension ici, la tension moyenne, UC moyen, on va le montrer, il peut égal à E. Essaye de réfléchir maintenant pourquoi on va dire il peut égal à E. On continue avec la question. Après, on me dit la forme d'onde de l'intensité I, je veux dire courant dans la charge, dans le moteur, est celle de la figure ci-dessous avec I max, quand ils mettent I grand M, il y a I max 10.2 et I minimum 10 ampères. Donc voilà, il demande le graphique. Alors ici, c'est 10 ampères. Et ici, c'est 10.2 ampères. Déjà là, je vais réfléchir qu'il me donne une calculation pour faire I moyen égale à la moitié I max plus I min qui peut égaler à la moitié. Je sais pas. 10.2 plus 10. Normalement, ça me fait 10.1 ampères. Ça, c'est la valeur moyenne du courant dans la charge. En même temps, il donne moi delta I ici. Donc, dans certaines graphiques, on va trouver il peut écrire 2 delta I. Puisqu'il écrit delta I, on va dire que delta I est égal à 10.2 moins 10 égale à 0.2 ampères. Première question, on me dit quelle est la valeur du rapport cyclique. Alors, l'indication qu'on m'a donnée ici, c'est sur le graphique. Moi, sa partie là qui est égale à alpha t et sa partie là qui est égale à t. Repérez-le. Moi, la période et sa première partie là. Si moi, j'ai envie de dessiner la tension UC, normalement, les chipots, comme ça. Maintenant, je vais poser une question. Comment on connaît qui alpha t trouve ici? Ben, tout simplement, sa partie montante là, ça lui représente la partie alpha t. Donc, ça représente la partie côte, la tension li haute, et la partie descendante, sa partie là, les représente côte la tension li basse pour UC. Donc, si on a pour dessiner UC, ce sera comme ça. Et pour déterminer alpha, on va dire c'est 0.4 divise par 2. Et ça me donnera 0.2. Ensuite, la suite de la question, on me demande de dessiner la tension au borne de la charge. Je le dessine, donc UC sera ça, là,
comme ça. Ça, c'est la tension UC. Après, le courant fourni par la source est écrit à IK. Au fait, le courant fourni par la source, c'est ça courant-là, qui vous passe dans l'interrupteur H. Ici, il appelle l'IK et il donne sa courant-là, ce nom IK. Donc, sa courant-là, rappelle bien, c'est sa courant montée là. Donc, ce sera comme ça. Donc, je vais le dessiner. Je le dessine ici. Donc, c'est sa partie du courant là, qui est le courant fourni par la source, ou bien le courant IH, ou bien le courant IK, qui est là. Et le courant dans la diode de roue libre, c'est sa courant qui descendant là, ici. Donc, je vais le dessiner après. Demain, dessine le courant dans la diode de roue libre. Voilà, il fait ça. Et voilà le courant dans la diode de roue libre. L'autre question, dis-moi, calculer la valeur moyenne de la tension aux bornes de la charge. Donc, UC moyen, je sais qu'il est égal à alpha UA. Alpha, jusque-là, on finit de déterminer qu'il est 0,2. Voilà, ici, je suis déterminé 0,2. Et UA, au début même de la question, tu donnes moi que UA égale à 120 volts. Donc, UC moyen pour égaler alpha UA 0,2 multiplié par 120, ça me fait 24 volts. Donc, la valeur moyenne de la tension aux bornes de la charge, c'est 24 volts. Ensuite, on me dit d'écrire l'équation qui lie UC à L, I, T, E. Je ne réfléchis pas. Du moins qu'il y a L, I, T et E comme ça là, tu peux mettre R aussi là-dedans. On va écrire tout simplement UC pour égal à L, DI sur DT. Voilà L, I, T, plus IR. Puis R ici, moi, je qui fait un moment, plus E. Alors, qui fait à peine R parce que dès le départ même, il finit de dire moi que R est négligeable, qui veut dire qu'il est presque égal à 0. Donc, voilà mon équation. Bon, si vous avez envie d'écrire li sans R, je vais écrire L, DI sur DT, plus I fois 0 plus E, pour égal à L, DI sur DT, plus E. Si je tiens à écrire cette équation, moi, je suis satisfait. Si je tiens à écrire comme ça aussi, ça va. Maintenant, la suite, on me dit, écrire l'équation simplifiée de la valeur moyenne de UC à partir de l'équation de la partie B, qui veut dire, si c'est ce que nous écrit avant là, détermine la valeur moyenne de UC. Donc, nous écrivons UC pour égal à LDI sur DT plus E. Nous écrivons UC moyen pour égal à 0 plus E. Non, je ne vais pas écrire comme ça. Nous écrivons là, LDI sur DT sur valeur moyenne plus E sur valeur moyenne. LDI sur DT sur valeur moyenne, parce que c'est un régime périodique, et la valeur moyenne de la tension au bornes inductance pour un régime périodique il est 0. Donc je mets 0 ici, plus E. E c'est une valeur constante, il reste là. Donc pour égal à E, qui veut dire UC moyen égale à E. Maintenant, on déduit la valeur de E à partir des réponses A et C. Donc, maintenant, valeur moyenne de UC égale à E. Et, bon, on va regarder dans A avec on va regarder dans C. Dans C, je vais mettre ça. Dans A, je vais mettre UC moyen pour égal à alpha UA. Et je gagne 24 volts. Qui veut dire E pour égal à, bien sûr, 24 volts. L'autre question, j'aimerais calculer la fréquence de rotation du moteur. Alors là, moi, le début de la question. Au départ de la question, tu dis à moi E égale à N sur 60, code N en tours par minute. Alors, à chaque fois, on peut faire référence à différentes parties du questionnaire. Ce serait bien que je download ce questionnaire-là et je travaille en même temps que la vidéo. Donc, E égale à N sur 60, qui veut dire N pour égal à 60E.
Pour égal à 60 fois 24. Je pense que ça fait 1440 tours par minute. Parce que n ici, c'est en tours par minute. Donc, mon gain vitesse du moteur. L'autre question est à moi, calculer la valeur moyenne du courant dans le moteur. Moi, tu finis de calculer avant ça. I moyen pour égal à la moitié. I max plus I min. Si nous rappelle bien, ma valeur c'était 10.2 plus 10. Donc, ça fait 10.1 ampères pour la valeur moyenne du courant dans le moteur. Ensuite, on me dit de calculer TEM. Vu que nous pouvons travailler avec un moteur à courant continu, nous avons l'équation TEM oméga pour égal à EI. E, nous finissons calcul 24. I, nous mettons 10.1. Oméga, je ne sais pas, et je dois calculer TEM. Au fait, oméga égale à 2πn. Donc, il peut égal à 2π fois, je fais calculer la vitesse 1440. 1440 sur 60. J'ai environ 150.8 rad par seconde. Alors, je rapporte ça dans mon équation. Donc, on a TEM égale à EI sur oméga pour égal à 24 fois 10.1 sur 150.8. Je gagne environ 1,6 Nm. Voilà. L'autre question maintenant, dis-moi, calculer l'intensité moyenne IS. Moyenne IS du courant fourni par la source. Au fait, hyperode, le courant dans le HR, la valeur moyenne du courant qui tire dans le HR. Alors, hyperode IH moyen. Et on le sait, l'I égale à alpha dans alpha I moyen. Qui veut dire alpha fois la moitié I max plus I min qui peut égal à, donc alpha nous gagne 0.2 fois 10.1 et nous gagnons 2.02 ampères. L'autre question, dis-moi, calculer l'intensité moyenne dans IDRL. Alors, IDRL moyen, on le sait, il est égal à n moins alpha I moyen. Donc, c'est 1 moins 0.2 multiplié par 10.1. C'est 0.8 multiplié par 10.1. Et on gagne 8.08 ampères. Alors, la suite, intéressant. Donne-moi cette équation-là. Dans cette équation-là, moi, je finis de trouver dès le départ delta I. Tout le monde écrit ici. Delta I, c'est une montrée la différence entre ça deux là. I max moins I min qui fait 10.2 moins 10, nous gagnons 0.2 ampères. Donc, delta I. 0.2 ampères. Tout à l'heure là, moi j'ai trouvé aussi que la fréquence est égale à 500 Hz. Quand tu donnes moi la période 2 millisecondes. Donc delta I 0.2, alpha 0.2, n moins alpha 0.8, U la tension d'alimentation 120 volts, F 500 Hz. N'est que pour remplacer pour le déterminer L. Voilà. Équation là normalement pour demander ça équation là et moi besoin de sur une valeur là n'est que mettre dans cette équation là moi gagne mon point. N'est que pour calcul L. Alors je remplace comme c'est écrit là. Ensuite on continue mon calcul. Donc L pour égal à, on fait une cross multiplication, on va L là haut, ça point 2 là en bas. 0.2 fois 0.8 fois 120 divisé par 0.2 fois 500. Nous gagnons 0.192 Henri. Ou bien, si vous avez envie d'écrire 192 millihenri. Maintenant, on a la dernière partie de la question. Dis-nous comme ça, n égale à 1200. Déjà, quand on trouve n égale à 1200, on connaît E égale à n sur 60. L'hypo égale à
1200 sur 60, alors ça fera 20 volts. Bon. Cette équation-là, tu donnes moi au départ. Attention. Voilà, au départ de la question, tu donnes moi ça. E égale à N sur 60. Enfin, on va pas lire la question, on va lire la question, on va lire la question. Si la fréquence de rotation du moteur est fixée à N égale à 1200, calculez la nouvelle valeur alpha du rapport cyclique. Rapport cyclique, combien il peut être si on amène la vitesse à 1200. Alors, je continue. Moi, j'ai encore une autre équation, c'est UC moyen. Moi, j'ai trouvé que l'égal à alpha UA. En même temps, moi, j'ai réduit mon équation, moi, j'ai simplifié li, moi, j'ai gagné UC moyen égal à E. Donc, moi, désigne la valeur de E qui est égale à 20, qui veut dire 20 pour égal à alpha UA. UA, moi, connais les 120. Donc, 20 pour égal à alpha fois 120. Alpha pour égal à 20 sur 120 pour égal à N sur 6 égale à 0.1667. Donc, je finis gagner la valeur de alpha, qui valeur nous amène alpha, pour me gagner la vitesse 1200 tours par minute. Mon question est terminée là. D'habitude, une question l'oracheur, les ressembler celui-là. Attention, ce n'est pas le seul, mais souvent, gagne sa question-là avec une valeur sensée, une équation sensée. Donc, comprends, maîtrise sa question-là bien.